Bonjour, bonne année. Nous sommes toujours en janvier et nous commençons l'année. J'espère que pour certains d'entre vous, l'année a bien commencé et que toi qui me regardes, tu as pris des décisions qui vont te permettre de transformer ta vie. Aujourd'hui, je vais te partager un autre thème qui concerne les décisions que tu peux prendre. Tu peux décider d'investir dans ton épanouissement personnel. C'est quoi l'épanouissement personnel? L'épanouissement personnel, c'est tout ce que tu peux faire pour te sentir bien et de façon pérenne, pas juste temporaire, pas juste un plaisir, pas juste d'aller de sortir en boîte avec des amis, aller boire toute la nuit ou danser toute la nuit. Ça, c'est des divertissements. Ça participe, c'est un petit outil qui participe à ton épanouissement personnel, mais ce n'est pas tout. Non, l'épanouissement personnel, c'est toutes les techniques que tu mets en place au quotidien pour te sentir bien, aussi bien dans ton corps, dans ton mental et au point de vue émotionnel. Voilà, l'épanouissement personnel, ça tourne autour de ces trois sphères. Donc, ça concerne le physique, ça concerne le mental et ça concerne les émotions. Alors, pour le physique, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire pour te sentir bien physiquement? Cette année, décide que tu veux te sentir bien dans ton corps. Et pour te sentir bien dans ton corps, qu'est-ce que tu peux faire? Tout simplement, tu peux commencer à mieux manger. Avec les fêtes qui sont passées, nous tous, nous avons eu des excès alimentaires. Moi, la première, j'ai passé mon temps à manger parce que j'aime quand on est tous ensemble et qu'on partage des bons repas, à célébrer cette période magique de Noël, la nouvelle année qui commence. J'adore ça et souvent on célèbre devant des bons mets succulents et moi j'adore ça. Donc j'ai passé mon temps à manger et maintenant, début de l'année, je décide de mieux manger, donc d'éliminer tous ces excès que j'ai fait pendant ces 2 semaines de célébration de fête. J'ai décidé de mieux manger pour pouvoir équilibrer ma balance. Tout simplement. Donc, tu peux prendre la décision de mieux manger. Donc, il y a plein de magazines qui parlent de mieux se nourrir et des sites qui existent à ce sujet. Et autre chose que tu peux faire aussi pour te sentir bien physiquement, à part la nourriture, c'est faire de l'exercice. Faire de l'exercice, ça participe à te permettre de te sentir bien physiquement. Et je le redis, l'exercice, c'est pas forcément faire du sport. Ça peut tout simplement être d'aller marcher dans un jardin, faire 2 kilomètres à pied quand on va se balader ou quand on va faire ses courses, monter les escaliers quand on est à l'étage, plutôt que de prendre l'ascenseur, ou bien s'arrêter de station de métro avant. Ça permet de faire de l'exercice au quotidien. Donc, du point de vue physique, tu peux améliorer ta nutrition et aussi faire de l'exercice. Une chose aussi que je voulais te transmettre, que j'ai appris de David Lefrançois, c'est que nos neurotransmetteurs se trouvent dans notre intestin. C'est ça qui nous permet d'envoyer de bonnes informations qui développent notre créativité. Ces neurotransmetteurs se trouvent dans notre intestin. Donc, quand on prend soin de notre intestin, donc de notre alimentation, la transmission se fait beaucoup mieux. Donc, prendre soin de ces intestins, c'est très, très important. La deuxième chose, c'est le mental. La deuxième chose que tu peux faire pour veiller à ton épanouissement personnel, pour t'épanouir bien, c'est ton mental. Il faut savoir que nous avons chacun
60 000 pensées par jour. Et très souvent, ces pensées sont les mêmes qu'hier. Alors, seulement 2% sont changées. Donc, aujourd'hui, tu as 60 000 pensées et demain, tu n'as changé que 2% de ces 60 000 pensées sur les 60 000. Donc, c'est très peu, c'est très insignifiant. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est de renverser la tendance. 90%. Essayez chaque jour d'avoir de nouvelles pensées. Et mieux vaut que ce soit des pensées positives. Alors, comment tu peux faire pour changer tes pensées et avoir des pensées positives au quotidien, te créer de nouvelles pensées? Et ça, c'est toujours un de mes mentors qui me l'enseigne, c'est de prendre un bocal transparent dans lequel tu vas écrire des souvenirs à distance de 5 ans. Tous les bons souvenirs que tu as eus depuis que tu es né jusqu'à présent, tous les 5 ans, tu as eu un bon souvenir, tu écris, tu mets un mot, tu appelles, tu notes, tu donnes un nom à ces bons souvenirs. Donc, autant de souvenirs, de bons souvenirs tu mettras dans ce bocal, il y en aura autant que dont tu pourras te souvenir quand chaque jour tu viendras tourner. C'est comme les bocaux de loto, comme les ballons qu'on met dans les bocaux de loto. Tu viens par hasard, tu tournes tous les petits papillons que tu as mis dans ton bocal blanc. Tu tires au hasard un papier et ça te rappelle un beau souvenir. Remarque, quand tu as des beaux souvenirs, qu'est-ce que ça éveille en toi? Ça éveille en toi le bien-être, ça éveille en toi de la joie à l'idée de ce bon souvenir que tu as vécu. Donc ça te permet d'avoir de nouvelles pensées positives pour chaque jour. Donc, entraîne-toi, c'est un petit exercice que tu peux faire. Prends-toi un bocal transparent dans lequel tu vas t'amuser à mettre de petits papillons, de beaux souvenirs que tu as eu dans ton existence et chaque jour, tu en tires un au hasard, comme ça. Tu en as pour une journée de positivité. Ensuite, c'est le plan émotionnel. Alors, au niveau des émotions, souvent, tu vas parce que tu as eu une contrariété, nourrir, ressasser la même chose dans tes pensées. Alors, fais attention, sois conscient de la façon dont tu penses, de tes pensées. Sois conscient de ta logique du point de vue émotionnel. Si quelqu'un te contrarie, si tu as une réaction négative, et ta réaction négative, parce que c'est tout à fait naturel de réagir quand quelqu'un nous contrarie, nous insulte dans la rue, quelque chose comme ça, mais tout de suite, ressaisis-toi parce que tu ne veux pas rester là à ressasser la même chose toute la journée, puisque tu veux te sentir bien. Ça, ce sont des choses qui te permettent de t'épanouir. Donc, pense bien à toutes les pensées, à ton discours personnel. Ton discours personnel crée tes émotions. Si tu as un discours personnel intérieur négatif, ça va créer des émotions négatives. C'est ce qui fait que certaines personnes sont toujours irritables parce que leur discours intérieur est toujours négatif, est très souvent négatif. Donc, extérieurement, elles manifestent de l'irritabilité, elles sont colériques, elles sont nerveuses. Donc, fais attention à ton discours intérieur, ça permettra de te créer des émotions positives. Voilà ce que j'avais à te proposer aujourd'hui et pour cette nouvelle année, pour que tu commences la nouvelle année dans des bonnes conditions sur ton épanouissement personnel. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Pense bien, parmi tes nouvelles décisions de cette année, à partager toutes les vidéos de Sylvie que tu regardes, à liker et à laisser un commentaire. Je te remercie et je te dis à bientôt. Bye bye.